Alors cette extension Minecraft rajoute des shaders, donc la possibilité d'avoir le jeu un petit peu plus beau. On le voit sur le personnage, il rajoute également des mouvements, donc de l'animation sur le personnage, que je trouve absolument excellent. Un pack de textures qui modifie l'apparence du monde, forcément, ainsi que des bêtes, des zombies, etc. Mais ce que je trouve génial, c'est que du coup même les animaux sont animés un petit peu mieux. Et pour finir, il rajoute une ambiance. Donc je vais me taire un petit peu pour vous laisser profiter. Alors également, vous l'aurez remarqué, mais je joue avec le skin Herobrine. Herobrine qui est une légende Minecraft. Alors c'est juste la légende qui me fascinait quand j'étais enfant. Et je me suis dit que cette vidéo serait la bonne pour vous parler un petit peu de mon rapport à Minecraft. C'est un jeu vraiment exceptionnel, avec une fame genre juste incroyable. Et ça a été le jeu le plus joué juste après Tetris pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, je crois que il a perdu sa place. Également, pourquoi je fais cette vidéo en voix off et non en jeu direct? Parce qu'en fait, avec mon logiciel, je peux juste soit jouer et je ne peux pas contrôler le son, soit j'enregistre avec le son que je veux sur le jeu et je rajoute ma voix par-dessus. C'est ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo. Ça me permet également de vous parler de manière un peu plus posée et je trouve ça plutôt agréable à vrai dire. Donc la map quand vous l'achetez elle est livrée avec, enfin le mode pardon, quand vous l'achetez il est livré avec la map. Et donc du coup je suis sur cette map en question. Et la grosse chance d'avoir trouvé le mineshaft complètement par hasard, juste en zonant pour trouver des sons plutôt sympas. Donc vraiment je me suis retrouvé vraiment chanceux de tomber là-dessus quoi. Complètement par hasard. Alors d'après Microsoft et Mojang, c'est un jeu pour enfants. Sauf que je peux vous garantir que quand j'étais gamin et que je jouais à Minecraft, je me chiais dessus. Je me chiais dessus les potes avec les bruits qu'on peut entendre dans les grottes, etc. Donc c'est juste exceptionnel parce que ça nous a forgé. Et là on se retrouve à l'extérieur, donc avec des sons un petit peu plus vivants. Des sons de faune, de flore. Et là on a tous les paramètres. Donc je passe un petit peu vite, je sais pas trop ce que je voulais faire mais je passe un peu vite, mais tous les paramètres sont activables ou désactivables. Donc tous les jeux de lumière, toutes les animations. Et là il s'est mis à pleuvoir. Donc je me suis vraiment retrouvé con, comme un gros con. Après je dois avouer que le son de la pluie j'ai trouvé ça plutôt agréable. Même très agréable. À savoir j'ai zoné pendant plus d'une heure pour découvrir un petit peu toutes les facettes. Et le mode a été vendu à ma personne en disant qu'il y avait des aurores boréales la nuit. Et je t'avoue que j'ai essayé de les trouver, je ne vous en ai pas trouvé, je m'en excuse les potes. Par contre vous avez trouvé un magnifique arc-en-ciel, je trouve ça assez dingue. Quand je suis tombé dessus j'ai même cru les potes que c'était genre une structure. Non non, c'est vraiment le mode qui affiche un arc-en-ciel. Mais franchement, ce mode il est incroyable parce que juste au niveau des jeux de lumière, etc., ça embellit beaucoup de jeux. Et sans même parler des arcs-en-ciel et tout. Mais je trouve ça dommage que cette beauté soit pas implémentée dans le jeu de base. Genre je pense pas que ce soit très compliqué et très gourmand à vrai dire. Donc je trouve ça juste dommage que le jeu de base soit pas équipé de jeux de lumière de la sorte. Voilà, je suis un peu déçu. Si jamais
vous souhaitez regarder une survie Minecraft les potes avec des shaders incroyables, je vous invite à aller voir Kali ASMR qui elle a fait une survie je crois avec des shaders. Tard l'époque j'avais regardé un petit peu ce qu'elle avait fait et maintenant je t'avoue que j'ai moins la tête à regarder des trucs un peu plus sérieux comme ça. Et les gros youtubeurs ASMR je les regarde plus. Je sais pas pourquoi, en fait j'ai cette impression de non-personnalité, je trouve ça un petit peu dommage. Genre j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, donc je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Donc je regarde beaucoup de petits youtubeurs, pas indépendants mais des petits youtubeurs qui font ça pour le plaisir. Et je dois avouer que ça me va très bien, voilà, de regarder des petits youtubeurs pour leur donner un peu de faveur dans les commentaires, c'est cool. Par ailleurs, je vous remercie les potes d'être là sur ma chaîne parce que je me considère comme petit youtubeur. Voilà, je suis tout petit sur la scène, mais c'est pas grave parce que je fais ça pour vous faire kiffer. Et par la même occasion, ça me fait kiffer de vous faire découvrir des trucs. Voilà. Regardez-moi ce petit donjon de PNJ qui a été créé aléatoirement d'ailleurs. Minecraft, je l'ai acheté pour la première fois sur ma Xbox 360 et j'avais, on va dire, à peu près 11 ans. Donc c'était en 2012 du coup que j'ai acheté Minecraft. Et je t'avoue que je pense que c'était le meilleur jeu de ma vie. Et quand on a découvert l'écran scindé, on a littéralement poncé le jeu avec ma soeur. Genre vraiment, on faisait plein de trucs et ça fait du coup plus d'une dizaine d'années que je joue à Minecraft et ça me fait plaisir de voir le jeu évoluer dans ce sens-là. Je trouve ça juste exceptionnel. Donc vu que j'ai grandi avec Minecraft, aussi bien en tant que joueur et admirateur finalement parce que je regardais beaucoup YouTube. Ouais, j'avais une vie un peu de merde donc du coup je me réfugiais dans YouTube. Je regardais énormément Salvac, Sifano, FreeGL, etc. Et là je suis tombé sur une pluie d'étoiles filantes, les potes, c'est n'importe quoi. C'est Nawak. C'était la coop team à l'époque, quand ils étaient tous soudés. Je regardais également Furious Jumper que j'aimais énormément. Et je sais pas pourquoi, mais sa série avec Oxylac, la série sur les cornets, je l'ai poncé. Et je parle pas de la nouvelle série qu'il a fait, je parle de la première. Je trouvais ça incroyable. Et vraiment, je pense que toutes les séries un petit peu emblématiques, genre Pixel Mode, j'ai oublié son nom à lui. J'ai oublié le place du mec, mais Pixelmon, la cité de l'émeraude, enfin c'était toute une épopée un petit peu révolue aujourd'hui d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup moins de vidéastes sur Minecraft et je trouve ça un petit peu dommage pour les générations plus jeunes. Le mode ajoute également énormément d'ambiance dans les océans. Je trouve ça juste incroyable. D'habitude je me fais chier quand je me promène, mais là, avec des effets de lumière, les modes et tout, je trouve ça juste magnifique. Le mode il apporte également une ambiance sonore différente selon dans quel biome vous vous trouvez. Donc là je suis vers une île et on entend les mouettes. Trop bien. Je ne sais pas si vous êtes déjà endormis les potes, mais en tout cas là on va se diriger vers le trou du cul du monde.
GE. Je trouve ça juste incroyable. C'est juste magnifique ces petits effets de lumière avec les poulpes qui ont été un petit peu modifiés en termes d'apparence. Mais je pourrais me promener pendant des heures dans les océans juste pour voir un petit peu la lumière, les rayons de la lumière traverser la surface. Et là, je trouvais une cavité souterraine, donc je m'y dirige. Alors, il y a des bruits chez moi, je sais pas trop ce que c'est, ça craque un petit peu de droite à gauche, ça c'est bizarre. Je pense que quelqu'un va venir me fracasser. Là, je suis allé m'abriter parce qu'il pleuvait, et à chaque fois que la pluie s'estompe, il y a un arc-en-ciel, c'est incroyable. Et oh, des mains, oh merde, je l'ai poussé. Il a brûlé le lama, il a brûlé le lama, le lama a dans le feu des enfers, il a brûlé dans le feu des enfers, il a brûlé dans le feu des enfers, il a brûlé, il a brûlé. La vraie force de ce mode, c'est vraiment le coucher de soleil, je le trouve incroyable, et là je pense que je vais faire une fixette là-dessus pendant un sacré moment. C'est juste incroyable, vraiment Microsoft. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter cette petite feature s'il vous plaît dans le jeu. Au moins le coucher de soleil, ce sera vraiment bien. Alors par contre le mode il ajoute tout ça, ok, mais il bride les tronçons, c'est-à-dire que si on regarde aux alentours, en réalité je ne vois pas si loin. C'est parce que le jeu en fait il coupe vraiment. Et du coup je suis limité à 4 tronçons au lieu de 16. Donc ouais ça bride pas mal le jeu quoi. On peut entendre le vent qui chatouille les feuilles des arbres. Et je trouve ça juste agréable. Vous avez vu d'ailleurs le mode il améliore les arbres. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste carrés. Genre là vraiment il y a des branches. Il y a aussi ils sont un petit peu plus bordéliques par rapport aux feuilles. Ils sont moins cubiques finalement. Donc c'est quand même un petit peu plus réaliste. Voilà. D'ailleurs c'est comme ça que s'appelle le mode je crois, de mémoire. Donc là je vais me promener un petit peu dans les différents sapins. Et là au loin j'ai perçu une forêt de cerisiers. Donc j'ai décidé d'y aller en homme parce que je la trouve vraiment très détente cette forêt. Voilà, j'adore ces arbres et franchement c'est trop bien que Minecraft ait mis à disposition ça. Vous avez vu également, enfin du moins vous entendez, plus on monte sur le monde et plus l'ambiance sonore change, c'est-à-dire qu'il y a plus de vent, etc. Et franchement je trouve que c'est des petits détails qui sont trop bien. Merci en tout cas d'y avoir implanté. D'ailleurs j'attends le chèque pour faire une promotion sur votre mode les potes. Voilà. Donc là je suis retourné dans la forêt de Bouleau parce que je me suis dit que c'était vachement sympa et en me promenant je suis tombé sur cette magnifique structure, une espèce de cascade, la cascade qui provient du lac qui s'enfonce dans une crevasse et je trouve ça trop beau. Là je me suis juste chié dessus les potes, avec le bruit là, je me suis caca dans le froc quoi. Et donc là on arrive sur une autre partie avec une espèce d'énorme gouffre avec des sapins, des bouleaux tout en bas et je trouvais ça trop beau donc je me suis arrêté. Je vais pas m'arrêter longtemps parce qu'on n'a pas que ça à faire, l'heure elle tourne. Mais voilà, là je suis retourné sur une île champignon. Voilà, une petite île champignon. D'ailleurs, on le rappelle, les îles champignons, il y a les mobs hostiles n'apparaissent pas
Ciao.